compagnie de Monsieur Gilles Bernier, qui est formateur à l'école de la FQCC. Mon Dieu, un peu plus, C'est ça, oui, vous avez raison. Alors, à la FQCC, on a eu des demandes de nos membres. Vous savez qu'on regroupe 55 000 familles et il y a des gens qui s'achètent des machines et qui sont un petit peu inquiets. Alors, on a, depuis 4 ans, un cours qui existe de conduite, un cours de conduite qui consiste à 8 heures de théorie et 4 heures de pratique. Et c'est très apprécié. On a au-delà de 400 personnes qui ont suivi nos cours. Et les gens qui ont des petites inquiétudes, habituellement, là, on réussit à les faire partir avec ces cours-là. Et puis, les gens sont très satisfaits. Parce qu'il n'y a pas, dites-le si je me trompe, il n'y a pas de permis exclusif. Là. Ça ne prend pas un permis spécial. Tout le monde peut conduire. Pour conduire un véhicule récréatif, le législateur a prévu que ce sont des véhicules qui ne travaillent pas tous les jours. Donc, ce n'est pas la même circonstance qu'un camionneur, par exemple. Un camionneur, pour conduire un véhicule de même type, de même taille, ça va lui prendre un classe 3 ou d'autres, un permis différent. Tandis qu'avec un véhicule récréatif, quelqu'un peut s'acheter un autobus Prévost, le convertir en motorisé et s'en servir avec son permis standard. Parce que l'utilisation, c'est pour le camping, c'est pas pareil. Et le matériel dedans est toujours le même. Tandis que le camionneur, lui, sa charge varie. Ça peut être de temps en temps des charges qu'il doit balancer pour son camion pour avoir son poids réparti également. Ça demande plus de compétences, disons, un camionneur qui fait ça tous les jours que quelqu'un qui se promène avec sa machine régulièrement. Et là, parlant de machines, comme vous le dites si bien, il y a plusieurs modèles, il y a des catégories. Là, je suis un peu toute mêlée. Est-ce que vous accepteriez, monsieur le formateur? Avec plaisir. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Alors, on peut dire qu'il y a 7 catégories de véhicules récréatifs. Je les décris rapidement, en commençant par les plus petits. Alors, on a ce qu'on appelle une caravane portée. Une caravane portée, c'est une boîte avec des vitres, puis un lit dedans, puis un poêle, puis un frigidaire qui va dans la boîte d'un pick-up ou d'une camionnette. Alors ça, on appelle ça une caravane portée. Maintenant, dans nos termes, là, ça vient peut-être de la France, nous autres, autrefois, ici au Québec, on a toujours parlé de roulotte. On parle de caravane. Maintenant, est-ce que c'est mieux de parler de roulotte que de caravane? Bien, disons qu'ici au Québec, on peut se permettre de parler de roulotte. D'ailleurs, il y a encore des vendeurs ça s'appelle roulotte Gagnon, puis roulotte telle chose, puis... Okay. Alors, vous avez la caravane portée. Ensuite de ça, la roulotte ou la caravane, qui est un véhicule qui est tiré par un auto ou une camionnette à 2 essieux ou à 1 essieu, qu'on appelle la roulotte traditionnelle. Hein? Celle-là, tout le monde la connaît, ça existe depuis longtemps. Ensuite de ça est apparu ce qu'on appelle une caravane à sellette. Certaines personnes qui appellent ça une fifth wheel. Mais ça, il faut bannir ça de notre langage si on veut que le français reste au Québec encore plusieurs années. Une caravane à sellette, c'est une caravane qui s'assoit sur une selle. Quand on embarque sur un cheval, ça prend une selle. Alors, une caravane à sellette, on place dans la boîte d'une camionnette ou d'un pick-up, on place une selle qui va permettre d'accrocher la caravane. C'est pour ça qu'elle est plus haute à l'avant. Elle s'accroche à l'arrière d'une camionnette. Caravane à sellette, et non pas une fifth wheel. Okay? Ensuite de ça, on a dans ce qu'on appelle les motorisés ou les autocaravanes. Une autocaravane, c'est une caravane qui se déplace parce qu'il y a un moteur, qui se déplace tout seul. Mais encore là, au Québec, on parlait autocaravane. On parle souvent d'un motorisé en langage populaire. Alors, dans les motorisés, on peut dire qu'il y a dans les plus petits, ce qu'on appelle le classe B. Un classe B, c'est comme une petite camionnette, comme une ambulance, avec un toit plus haut, qui nous permet de marcher dedans, bien, avec tout l'équipement qu'il faut pour coucher, manger et dormir. Okay? Ça, c'est la classe B. Ensuite de ça, on s'en va dans un peu plus gros. Pas déjà. Un B+, qui est un camion acheté par une compagnie, un devant de camion standard, et on a bâti un habitacle en arrière. Et là, entre il y a le classe C et le B+. Entre le classe C et le B+, le classe C, il y a comme une couchette qui avance au-dessus de la vitre du camion en avant. Des fois, les enfants couchent là. Tandis que le B+, l'air passe, il n'y a pas cette partie-là. C'est la petite différence entre les deux. Okay? Ensuite de ça, on a le classe A, qui est un motorisé comme un autobus. On peut marcher dedans, dans l'avant, en arrière. Et dans les classes A, on a, avec moteur arrière, que les gens appellent en anglais un pusher, propulsion arrière, et un moteur avant dans la classe A. Alors, c'est ça nos 7 catégories de véhicules récréatifs. Je vous remercie beaucoup. Ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps parce que je vois que vous avez plein de choses à nous dire, mais on aura l'occasion de se revoir. Et là, vous nous avez démêlé un petit peu dans toutes ces classes. Merci, monsieur. Merci.
Ce volet d'Action Motorsport vous a été présenté par la Fédération québécoise de camping et de caravaning et son partenaire Leclerc Assurance. Des incontournables pour réussir vos sorties en camping.